Comment tu te sens, Géraldine? Très bien. Très bien. En positif. Oui, il y en aura plein. Moi, il y a un truc qui me titille, Géraldine. Mhm. Parce qu'avant, on a échangé un petit peu. Tu as tout de suite parlé très facilement de tes frustrations ou émotions négatives. Qu'est-ce qui fait que c'est facile pour toi d'en parler? Parce que, en fait, j'ai fait beaucoup de travail là sur un an, sur moi, sur mon développement personnel, et pour mieux corriger en fait des choses qui n'allaient pas dans ma vie, qui ne convenaient plus. Et en fait, j'ai fait différentes étapes pour arriver à ce point-là, et c'est pour ça que maintenant je peux en parler librement, parce qu'on a toujours peur d'aller faire par exemple de l'hypnose, ou voilà, mais de se rechercher soi-même au fond, parce que notre enfant intérieur, en fait, dès qu'on est, on a peur de rien, on va vers les choses et tout. Et en fait, au fur et à mesure, les étapes de la vie fait qu'on se met des protections, qu'on n'avance pas, qu'on n'évoluera pas. Et en fait, moi, j'ai besoin de guérir ces blessures-là pour pouvoir avancer dans la vie, pour être la femme que j'ai envie d'être, ne plus être timide, oser dire ce que je pense, oser dire des stops, voilà, s'affirmer dans la vie tout simplement. Et même si on fait ça, je commence à faire ça à 37 ans, c'est pas grave, mais c'est jamais tard, jamais, voilà. Ouais, Pour c'est jamais évoluer. tard. Bah, bravo, déjà parce que bravo. Et il te reste aujourd'hui des peurs ou des blessures? Certainement, en fait, vu que j'essaye petit à petit, jour par jour, d'évoluer, et que en fait, je les corrige petit à petit. Ouais. Il y a des phrases ou des actions que avant je n'aurais jamais faites et que maintenant je fais. C'est qui la personne que tu veux être? Tu m'as dit j'ai envie d'être la femme que j'ai envie d'être. C'est qui cette femme? C'est une femme qui. Parce que moi je suis ingénieure en électronique. D'accord. Donc, du coup, la plupart du temps, quand je donnais des idées, on ne m'écoutait pas. Et donc, du coup, c'est important pour moi de pouvoir m'imposer mes idées face aux hommes. Parce Face aux hommes? qu'en général, dans mon milieu Pourquoi face aux hommes? milieu électronique, il y a une fille et plein de garçons. Ah d'accord. Donc en général, c'est comme ça. C'est pas un milieu de filles. T'es l'extraterrestre. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été. Et puis après, s'imposer ses idées, se faire respecter. Et après, moi, j'ai toujours eu des problèmes de thyroïde aussi, qui fait que du coup, j'ai toujours eu en poids, et j'aimerais bien en fait juste me sentir bien, mais physiquement, ressembler à la femme que j'ai envie d'être physiquement. Pas dans ce qu'on voit dans les magazines et tout, parce que ça m'intéresse pas. Mais juste être moi, genre me dire, bah tiens, je peux porter une robe moulante, on verra pas trop les bourrelets, ou choses comme ça. Bah voilà, pour moi, c'est des choses importantes, et prendre soin de ça, quoi. C'est quoi aujourd'hui ton plus gros blocage pour atteindre ça? Ça a toujours été le regard des autres. Ah, La critique des autres. d'accord. Par exemple, quand je commençais à perdre, et en fait là j'ai pris 20 kilos en un an, parce que justement ça allait pas, j'ai tout, mon cerveau il a lâché, il a dit c'est bon. Mais par exemple à mes 20 ans, j'avais perdu 65 kilos en 6 mois, en faisant du sport et en faisant des activités. Mais sauf qu'à chaque fois que j'arrivais par exemple à la fin de perdre, j'avais toujours une comparaison en disant tu vois cette fille-là, tu devrais ressembler à ça, elle est mieux. Ou voilà, on se rend pas compte, mais finalement c'est à nous d'avancer tout seul, c'est à nous de nous motiver, on n'a pas besoin des autres en fait pour avancer. Et ça, je l'ai compris là maintenant. Donc du coup, avant c'était un blocage, mais maintenant c'est devenu non, t'as pas le droit de me dire ça, parce que je ne suis pas une personne. Enfin, j'ai pas besoin de tes conseils en fait, voilà. Je sais pas comment expliquer, mais C'est très bien expliqué. et c'est ça qui bloque, c'est toujours le regard des autres, ça a toujours été ça. Et je pense que n'importe quelle femme qui, comme moi, qui est en surpoids et tout, se sent tout le temps jugée, ou même une fille mince en fait. Hein. Ah, c'est dans les deux sens. Hein. Oui, c'est dans les deux sens. Oui, bah oui. Il n'y a pas forcément, et elles n'ont rien demandé. Et des fois, on a envie de dire, mais foutez-moi la paix, je fais ce que. Voilà. Et c'est quand la dernière fois que ça t'est arrivé d'être jugé? Il y a 2 ans. Tu peux me raconter? Si je commençais à perdre et tout, je commençais à être bien dans ma vie. J'avais perdu déjà 45 kilos. Je me sentais bien. Mais à chaque fois, comme moi je me suis séparée aussi, et quand je rencontre un garçon, c'était tu vois, tu maigris, c'est bien, hein, mais ça serait bien que tu ressembles à ce type de fille ou ce type de. Et en fait, non,
ça nous blesse parce qu'on déjà on fait plus de 3 heures de sport par jour. Plus après on fait attention à ce qu'on mange. On évite de manger tout ce qui est bêtises et tout, donc Nutella, des choses comme ça. On fait déjà pas mal d'efforts et en fait on a encore des critiques. Donc en fait là, ça m'a, au bout d'un moment, je fais là, c'est bon, T'as ressenti quoi à ce moment-là? la colère. Et tu Forcément crois de la colère. que qu'est-ce qu'elle voulait dire cette colère? Je pense que c'était mon début de stop, j'en ai marre. Ok. À quoi elle t'a servi du coup? Du coup, à prendre en caractère et avoir le même et dire ah non mais stop là, je ne va pas plus loin, arrête-toi tout de suite de critiquer tout ça et voilà. Recolle-toi déjà dans une glace et après viendrai critiquer les autres. Ouais. Voilà, en général c'était ça que je fais. Et après ça m'a permis aussi moi de motiver aussi d'autres personnes qui voulaient perdre du poids en leur conseillant d'aller voir une diététicienne, en quel type de sport elles voulaient faire, les motiver et voilà. Et donc du coup j'ai réussi 5 copines qui perdent aussi du poids. Et puis voilà, donc c'est un bon engrenage. C'est devenu une compétence alors. Ouais. Ouais. Je suis quelqu'un qui est très enfin, je suis à l'écoute des autres. Donc, Tu es à l'écoute. Qu'est-ce qui fait que tu es à l'écoute? bah, parce qu'on a tous des. Chacun a ses blessures. Ouais. Et on évolue chacun avec nos difficultés. Alors, on a tous nos problèmes différents. Il y en a qui vont être plus importants que d'autres. Mais je trouve que l'écoute et ne pas juger tant qu'on ne connaît pas la personne, et ben pour moi, on peut pas. Enfin, c'est pas bien. C'est pas bien dans le sens, on est tous différents. Et en fait, si tu n'es pas capable d'écouter l'autre, comment tu peux évoluer toi? Enfin, moi c'est dans ce sens-là. On grandit de ce que les autres vont nous apporter, les cultures, des machins comme ça. Et voilà, par exemple, quand je suis partie au Maroc, j'avais vu tellement de diversité par rapport à chez nous, de pauvreté, de choses comme ça. Et après, je me dis, mais en fait, nous, on se plaint de quoi? Mais voilà, mais ça nous permet de grandir, d'une certaine manière. Et en fait, l'écoute de l'autre permet aussi de mieux réagir et de pouvoir poser des très bonnes questions et de pouvoir bien cibler. Alors j'ai une question bien ciblée. Qu'est-ce qui se passerait si Géraldine se libérait totalement du regard des autres? Ah, réellement? Totalement. Et Genre, réellement. Aucun complexe. Aucun complexe. Qu'est-ce qui serait différent dans ta vie? Vu que je suis en train de le faire là totalement. Mais va au bout de la démarche, vraiment tu t'imagines. Tu visualises cette Géraldine qui est totalement libre. Alors totalement libre. En fait, je fais tout ce que je veux. Ok. Et quand tu dis je fais tout ce que je veux, tu penses à quoi là tout de suite? Bah, j'irai à la salle de sport sans qu'on me juge ou me regarde et tout. Je ferai mon sport tranquille. J'irai au restaurant. J'irai m'asseoir sur une chaise en me disant bah tiens, personne va me dire ah est-ce qu'elle va rentrer dedans ou pas, parce que c'est ce que j'ai eu à 135 kg donc voilà. Et donc du coup je ferai toutes les activités que j'ai envie de faire. Je pourrai porter les vêtements que j'ai envie. Ok. Sans qu'on me dise à chaque fois non ça te va pas, non ça fait un trop décolleté, non voilà. Toutes ces critiques-là qui fait que du coup une femme ne se sent pas forcément super féminine et elle n'a pas envie d'être forcément super féminine parce qu'elle sent le regard des autres. Donc si elle a plus ça en fait du coup elle prend plus de confiance en elle, elle ose plus ses choses et après elle dit au revoir les autres. Je sais à quoi tu pensais. Et tu ressens quoi quand tu dis ça? Quand tu dis tout ça, tu ressens quoi? Du bien-être, Ok. la positivité. Ok. Donc qu'est-ce qui peut t'empêcher d'attendre ça aujourd'hui? Bah là mais du coup plus grand rien. chose parce qu'en fait c'est réellement mon travail que j'ai fait sur un an et a pu avoir ce regard et pouvoir évoluer. Donc là maintenant j'ai le droit de dire fuck les autres. T'as le droit de dire. T'as le droit de dire. Maintenant je dis fuck les autres. On vit pour soi, on se passe en priorité. Moi j'étais toujours quelqu'un qui s'est passé toujours les autres avant et leurs émotions avant. Et là je me suis rendu compte qu'en fait finalement l'appareil n'est pas forcément rendu compte. Et je trouve que maintenant c'est important de se faire passer soi en premier. Super. Alors j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes qui se sentent encore jugées et pas libres du regard des autres et qui ont les mêmes blessures que tu as eues et qui t'écoutent du coup? Alors déjà il faudrait comprendre ses blessures, Ok. les analyser. En fait les blessures qu'on a en général elles viennent de l'enfance. Quand on est adulte en fait elles vont ressortir, enfin elles sont plus importantes quand on est adulte. Mais il peut y avoir quelque chose qui fait que quand on était petite en fait, moi je me suis fait tabasser, je me suis fait insulter dès la maternelle.
J'avais des lunettes, donc du coup, il fallait pas porter de lunettes. Ça commençait moi dès la primaire et tout, la critique, les choses comme ça. Donc du coup, j'ai compris là maintenant qu'en fait, dès notre enfance, on doit guérir ça. Donc du coup, c'est vraiment faire de la méditation limite, se reconcentrer sur soi, faire du sport, aller marcher. Par exemple, si on souffre de dépression, choses comme ça, aller prendre l'air, marcher, fait qu'on libère l'esprit. Faire une activité en fait qui nous fait penser à rien pendant 1 heure. Et rien que ça en fait, un truc positif pour nous, une fois par jour, se dire des phrases positives le matin quand on se lève. Je suis belle, je suis intelligente, je peux aller plus loin dans la vie. Ça, déjà ça nous fait bien avancer. Et voilà, toujours avoir des phrases positives pour soi et jamais avoir des phrases négatives. Et prendre le négatif pour avancer et non pas se restreindre. Et voilà. Et je dirais ça plutôt aux femmes qui ont les mêmes blessures que moi. Pourvu qu'elle t'écoute. Ah bah, ils ont intérêt, hein. Parce que là, quand même, Géraldine, elle envoie. Allez, dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi quand tu seras plus là? Qu'on aimait son rire. Je te confirme. Merci Géraldine. De rien. Et fuck